Bonsoir à tous. Séance de prévalidation du document guide du surveillant pénitentiaire des officiers supérieurs de la police républicaine, des régisseurs et cadres de l'agence pénitentiaire du Bénin se constate depuis ce matin pour doter le pays d'un outil d'exercice de la protection et de la surveillance en milieu pénitentiaire. Nous vous ferons le point de l'ouverture des travaux ce matin donc à Cotonou. L'exemple du parti Union progressiste pour offrir d'autres façons d'aborder les questions politiques et de façonner l'homme politique nouveau au Bénin. L'objectif des conférences de l'Union ouverte hier à Cotonou, une première édition qui réfléchit au 61e anniversaire d'indépendance du Bénin placé dans le contexte africain. Nous vous ferons voir les premières interventions d'ouverture de cette nouvelle expérience proposée par l'actuel plus grand parti du Bénin. Actualité du monde éducatif avec le tableau d'excellence au terme de l'examen du bac. Session de juin 2021, il y a eu 259 mentions, très bien au total. Et au-dessus de tout ce beau monde, le premier du Bénin, Godemain Josué Fréjus, avec 18,66 de moyenne. Nous vous donnons les détails sur son identité tout à l'heure dans cette session de l'information, ainsi que de ceux des 9 autres qui le suivent dans l'ordre, je disais donc, de l'excellence. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Bienvenue au journal du soir. Une première étape dans la conception d'un document guide de surveillants pénitentiaires. Des techniciens de la chose sont réunis depuis ce matin à Cotonou pour examiner les contours du sujet afin de projeter les premières lignes du document qui va aider à la bonne gestion des milieux pénitentiaires au Bénin. Ouliat Sanoussi et Eder Mpévi nous font le point. Cet atelier de prévalidation du guide du surveillant pénitentiaire intervient un mois après celui organisé à Poso-Tomé pour son élaboration. Un document important destiné aux surveillants de base, aux agents d'encadrement ainsi qu'à leur hiérarchie. La mission de sécurité de l'administration pénitentiaire consiste à assurer une sécurité optimale dans les établissements pénitentiaires en prévenant les évasions, les mutineries, les agressions envers le personnel et toutes sortes de violences carcérales. La sécurité active, celle qui va être le fait des hommes, demande à ce que chaque geste professionnel soit défini par une procédure claire qui fixe en détail le mode opératoire. La tenue d'un poste de travail s'analyse dans le respect d'un nombre connu de procédures, la maîtrise de ces procédures étant en elle-même génératrice d'identité professionnelle car elle donne un sens au métier que le surveillant accomplit. Dans la réalisation des grandes réformes attendues d'elle, l'agence pénitentiaire du Bénin est appuyée par le projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et la reddition des comptes au Bénin, PAGREC 2, de même que par le programme des Nations Unies pour le développement. Ce guide, faut-il le souligner, contribuera à améliorer la connaissance de la réglementation nationale et des standards internationaux applicables en matière carcérale. L'appropriation et la maîtrise par ce personnel de son rôle et de ses attributions permettra sans doute d'assurer un fonctionnement harmonieux de tout lieu de détention. Il permettra également au personnel pénitentiaire d'avoir une connaissance exhaustive de l'établissement et de bénéficier d'un programme régulier de renforcement de capacités pour mieux accomplir sa mission. L'agence pénitentiaire du Bénin est sous la tutelle du ministère de la Justice et de la Législation, conformément au décret 2017-572 du 13 décembre 2017. Depuis lors, de nombreux défis ont été relevés en ce qui concerne la mise en œuvre des différentes réformes du gouvernement en matière pénitentiaire. Et ce guide fait partie de ces initiatives. Ce document fixe les rôles du surveillant pénitentiaire et les lignes directives qui régissent désormais les relations de celui-ci à la fois avec les détenus et les intervenants pénitentiaires. L'atelier de ce jour, mercredi 28 juillet 2021, qui se tient à l'Infosec de Cotonou, permettra de prévalider ce document important pour le bon fonctionnement des établissements pénitentiaires en République du Bénin. Tout en comptant sur l'expertise des participants, l'autorité espère qu'au terme de cet atelier sortira un document répondant aux normes
débarrassé de tous les écueils et prêt pour l'étape suivante, celle de validation par le conseil d'administration de l'agence pénitentiaire du Bénin. Des experts de la commission de surveillance sont à Cotonou pour préparer activement le prochain conseil des ministres de tutelle de la prévoyance sociale. Ils en ont pour 3 jours afin de définir les priorités et orientations à soumettre au débat des ministres lors de leur prochaine session annoncée pour très bientôt. Ali Moumouni. Reportée à 2 reprises, la 30e session du Conseil des ministres de tutelle de la prévoyance sociale tient enfin son cours. Et comme à chaque édition, elle démarre par la réunion des experts de la commission de surveillance, une réunion qui se tient aujourd'hui par visioconférence en raison de la pandémie de coronavirus. Nous voulons au début de nos travaux remercier les autorités béninoises à tous les niveaux qui ont facilité cette rencontre, même si elle se déroule en visioconférence. Nous insistons en effet sur le fait que la réunion du comité a été reportée 2 fois, ce qui entraîne nécessairement des charges supplémentaires aux pays organisateurs. Pendant 48 heures, les experts de la commission de surveillance de la prévoyance sociale auront 24 dossiers à traiter. À l'issue de leurs travaux, ils vont proposer au Conseil des ministres des projets de décision, de règlements, de directives et des réformes susceptibles de rendre plus efficaces les institutions de sécurité sociale des pays membres. Face à un monde en pleine mutation, qui induit des transformations notables au plan social, l'un des défis à relever par la CIPRES est celui du pilotage, voire de la gouvernance des organismes de protection sociale de ces États membres. Malgré l'ordre du jour très dense annoncé par le président, j'ai la certitude que votre assise contribuera de façon significative à une meilleure prise de décision par les ministres. Les résultats et recommandations des différents dossiers de la commission de surveillance seront soumis au Conseil des ministres de la prévoyance sociale pour appréciation et adoption. 2 diplomates au cabinet de la vice-présidente du Bénin hier. Les ambassadeurs de la République populaire de Chine et des États-Unis d'Amérique au Bénin sont allés voir Mariam Tchabi Talata Zimé pour la féliciter pour son élection aux côtés de Patrice Talon lors de la dernière présidentielle au Bénin. Les personnalités en ont profité pour parler de coopération et de développement entre le Bénin et leurs pays respectifs. Voici leurs différentes confidences à la fin de l'audience. Ils sont au micro d'Idriss Boukari. Je suis venu pour lui présenter toute ma félicitation au nom du gouvernement et du peuple chinois et aussi du vice-président chinois. La nomination pour la première fois d'une vice-présidente au Bénin va marquer certainement l'histoire parce que c'est une grande dame. Je profite aussi de cette occasion pour présenter la coopération entre la Chine et le Bénin qui est riche, variée et aussi prometteur. Cette année sera une année de récolte pour la coopération bilatérale. Et je suis venu aussi pour solliciter son soutien constant à cette coopération, à cette amitié resserrée entre nos 2 pays et aussi entre nos 2 peuples. Elle connaît parfaitement bien la Chine et aussi la coopération sino-béninoise depuis son enfance, depuis sa dernière poste comme vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et elle apprécie aussi beaucoup la qualité de cette coopération qui est bénéficiaire directement au peuple, qui a d'un grand avenir parce que nous sommes tous pays en développement et nous avons beaucoup de points communs et aussi beaucoup d'aspirations communes. Les priorités et les défis de la vice-présidente en tant que la première femme vice-présidente du Bénin. Et nous avons discuté les possibilités de la coopération à l'avenir entre nos 2 gouvernements sur ces priorités. J'ai beaucoup apprécié le ton et l'engagement de Madame la vice-présidente et j'ai beaucoup appris de son engagement en faveur des femmes et des enfants
et pour l'avenir d'un Bénin plus prospère et démocratique et sûr. Mesdames et messieurs, c'est déjà parti depuis hier pour ce qui concerne l'initiative Les Conférences de l'Union, annoncée par le parti Union Progressiste. C'est un rendez-vous que le plus grand parti du Bénin veut périodique, mais qui pour cette année doit saisir l'occasion des 61 ans d'accession du Bénin à l'indépendance pour évoquer des questions cruciales qui se juxtaposent aux réalités actuelles du continent. Les débats ont commencé donc hier. Narcisse Alossé. Que commencent donc nos travaux? Le temps est ainsi donné pour la mise en route d'une nouvelle couche de peinture à la célébration de la fête de l'indépendance au Bénin. Il s'agit des conférences de l'Union que propose désormais à l'opinion publique le Parti Union Progressiste. Une tribune de réflexion et de débat autour de l'histoire du Bénin et de l'Afrique, placée sur le thème 61 ans d'indépendance, qu'est l'Afrique. À la séance inaugurale, les organisateurs ont souligné l'importance des luttes dans la marche des pays vers le développement. Délivrer des procurations à quelques-uns pour qu'ils engagent le combat au profit de tous n'a pas été la voie choisie par les peuples qui ont gagné. Pour les pays qui ont connu la même trajectoire que nous, au même moment, ces pays ne sont pas aujourd'hui au même niveau de développement. S'il en est ainsi, que nous reste à faire nous autres, si ce n'est préserver ce que nous avons déjà accompli, revisiter notre parcours, nous ouvrir aux autres, partager nos expériences avec les autres et surtout nous efforcer d'être les vrais bâtisseurs de notre destin. Il faut surtout inculquer à la génération actuelle et celle à venir des valeurs de patriotisme pour espérer des avancées, a ajouté Bruno Amosso. Un discours tenu devant un gratin de personnalités sociopolitiques et qui a ouvert le champ des appréciations au sein de la classe politique. Dans notre pays, la vertu est un vice. Tant que la vertu continuera d'être un vice au Bénin, demain n'est pas la veille de notre développement. Donc, nous avons besoin de l'homme. Le Bénin a besoin de s'enrichir de ses enfants. Un pays ne se développe pas à partir du contenu de son sous-sol. Ce n'est pas parce que vous avez du pétrole, ce n'est pas parce que vous avez de l'or, ce n'est pas parce que vous avez ci, vous avez ça dans votre sous-sol que ça suffit pour que votre pays se développe. Les luttes des indépendances ne résonnent plus dans les oreilles des jeunes d'aujourd'hui. Quand on évoque même la lutte des indépendances, ça ne leur dit plus rien. Si bien que leur degré de patriotisme s'effrite. L'agenda de ces assises prévoit des thématiques capables d'inoculer une bonne dose d'élan patriotique aux Béninois et Africains en général. Des thématiques qui seront animées par d'éminents professeurs, aussi bien béninois qu'étrangers. Ces derniers ont même donné des signaux de patriotisme à travers ce que le président du comité préparatoire a appelé « comportement admirable ». Parce que dans un pays comme le nôtre, où la corruption est une gangrène, où elle est devenue une hydre tentaculaire, où pour certains, la vénalité est devenue un mode de vie ordinaire, où tout peut se négocier, où tout peut s'acheter et se vendre, aucun de ces experts éminents, je dis bien aucun de nos conférenciers et panélistes n'a posé aucune condition matérielle ou financière pour être à nos côtés, ni aucune condition politicienne étroite. Un exemple qui donne à ces conférences de l'Union leur authentique contenu de cadre de réarmement moral. 4 jours durant, les conférenciers vont plancher devant des milliers de personnes, aussi bien présentielles que virtuelles, vu le contexte sanitaire. Invité d'honneur de ces conférences, le journaliste de Radio France Internationale, Alain Foucault.
Actualité maintenant dans le monde judiciaire. Voici pour vous le point actuel du déroulement de l'affaire des 39 hectares à Aboumé-Calavi. De nouvelles auditions dans le rang d'autres élus finalement mis sous convocation. De nouvelles dates pour les débats. C'est la 3e journée de l'audience du tribunal correctionnel hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. On fait la synthèse avec Eman Parfait à Niambossou. Mardi 27 juillet 2021, l'instruction du dossier s'est poursuivie devant la cour des séants présidée par Guillaume Lally, assisté de Christelle Adonon et David Anani. Interrogatoire et confrontation à la barre, plusieurs données actes de la part, surtout des conseils des accusés, en l'occurrence Maître Baguidi, pour qui la tâche s'annonce ardue, puisque c'est lui qui se constitue aux intérêts de Ronsou Bernard, le chef d'arrondissement central de Calavi, dont le nom revient sans cesse au bout des lèvres des co-accusés. L'audience, une fois ouverte autour de 10h30, la cour fait comparaître à la barre un autre prévenu dont le nom était cité mais qui était en cavale ou supposé mort. Le sieur Théodore Possou sous mandat de dépôt le week-end, à qui le président a plusieurs fois demandé si c'est bien de lui qu'il s'agit et s'il est vraiment vivant. Il va plaider non coupable, justement. Des faits de vente de parcelles sous le couvert de Ronsou Bernard. Il sera invité ensuite par la cour à prendre place au banc des accusés. Aucune charge en revanche contre les conseillers communaux interpellés comme ce dernier durant le week-end et placés sous convocation à la criette. Ils avaient à justifier le pourquoi de leur vote affirmatif à la délibération du conseil communal en faveur du dédommagement de Dame Porinto-Zougnon. La Cour avait également à juger leur implication dans le partage des 324 parcelles, puisque 39 hectares, ça a été revu. À la fin de leur déposition, rien de croustillant, malgré les efforts du président et du ministère public de relever une once d'actes répréhensibles. Puis commence le défilé des accusés à la barre. Victor Adimi déclare que c'est à l'occasion de la passation de charge entre Ronsou Guédé et Bada qu'il a entendu pour la première fois parler du dossier. Le maire sortant alertait son successeur des incohérences qu'il a pu relever dans le dossier, même en présence d'un jugement. Il soutient avoir donné son accord pour le dédommagement, eu égard à un certain nombre de points, notamment le respect de la procédure ayant abouti à la délibération au conseil communal, mais surtout les correspondances reçues de la hiérarchie qui faisait injonction au conseil d'avoir à s'exécuter. Il ajoute n'avoir jamais été entrepris par l'un quelconque des conseillers avant le vote en session sur les parcelles acquises. Le premier adjoint au maire d'alors, Victor Adimi, soutient les avoir obtenus suite à une attribution par la mairie. Il sera invité par le président des séants à produire les documents et toutes preuves de transactions effectuées dans ce cadre. Idem pour ces co-accusés, ceux qui détiennent des documents liés aux 324 parcelles censées appartenir à Dame Porinto. L'injonction du président des séants touche aussi les proches, les cadres de l'administration communale qui auraient bénéficié de parcelles dans ce cadre. Ils ont à déposer au plus tard demain jeudi donc, tout document pouvant justifier les transactions foncières effectuées, ce qui permettra à la Cour de savoir si qui de Dame Porinto ou de Ronsou Bernard et même des autres conseillers a pu consentir ces différentes opérations. C'est du moins un préalable aux réquisitions et plaidoiries qui vont démarrer à la prochaine comparution, soit mardi 3 août 2021, avertit le président Guillaume Lally. Les personnes concernées ont encore 48 heures donc pour faire parvenir au parquet spécial les preuves de transactions financières pour des enquêtes complémentaires pouvant aider la Cour à prendre la juste décision qui s'impose. Voilà où on en est avec cette affaire de 39 hectares avec Eman Parfait à Niambossou dans sa chronique judiciaire des mercredis matin sur Actu Matin. Le monde associatif et militant s'est enrichi aujourd'hui d'une nouvelle organisation. La Fédération nationale des associations et groupements d'industrie du Bénin, née à Cotonou, et réunit les acteurs du monde industriel du Bénin. Didi Goudalo. C'est le rêve des associations et groupements industriels du Bénin qui se concrétise à cette ultime rencontre. Après concertation, les différents creusets du corps ont décidé de créer une fédération nationale pour mieux défendre leurs intérêts. D'où ce rendez-vous à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Ensemble, on est plus fort. Donc, nous étions déjà en association au niveau du secteur cimentier. Et cette fois-ci, nous allons nous retrouver en fédération au niveau de tous les industriels du Bénin. Et les problèmes qui se posent dans l'industrie ne sont pas les mêmes problèmes que le commerce. Alors, lorsque nous arrivons à nous retrouver ensemble, tous ceux qui s'intéressent à la transformation
de la matière première en des produits made in Bénin pour pouvoir les vendre soit localement ou les vendre à l'extérieur, je crois que nous pouvons peut-être aller loin. Cette rencontre des acteurs concernés va permettre de mettre sur pied les différents organes dirigeants de la fédération. Une initiative que salue la CCIB qui envisage d'ailleurs accompagner ces entreprises pour l'atteinte des objectifs. Car la Fédération des associations et groupements professionnels que vous vous apprêtez à mettre sur les fonds baptismaux est l'un des ingrédients indispensables à chaque fois que le secteur privé fera un progrès décisif. C'est parce que les industriels ont parlé d'une même et une seule voix. Il a fallu du temps, des sacrifices, des compromis, de l'objectivité et de la discipline collective de la part des acteurs du secteur pour concrétiser cette ambition. Compte tenu du rôle de l'industrie dans le développement des nations, il est devenu impérieux que le secteur privé industriel s'organise véritablement pour constituer l'interlocuteur réel et valable des instances de décision et parler d'une seule et unique voix. De belles perspectives sont déjà envisagées pour le secteur de l'industrie béninoise. Et les membres de la Fédération nationale des associations et groupements d'industrie du Bénin espèrent un regard particulier du chef de l'État vis-à-vis de ce creuset national. Parlons du numérique mis au profit du monde des affaires. À Cotonou, hier, un événement dénommé Fusion, initié par MTN Business, a promu une plateforme de partenariat pour booster la transformation digitale au Bénin. À partir des partenaires existants, les initiateurs de cette plateforme veulent créer le contexte et l'environnement qui booste l'innovation, les nouvelles solutions et la couverture du marché. Le RIC Gaba. Au niveau du groupe MTN, la gestion de risque est positionnée comme un atout stratégique qui permet donc de réaliser tout le potentiel, mais aussi les objectifs de l'entreprise. Nous voulons être à l'avant-garde de la future des solutions digitales pour le progrès de l'Afrique. Waouh, encore un autre engagement. Créer et animer un écosystème dynamique de partenaires compétitifs qui partagent les valeurs de MTN pour autonomiser les PME, stimuler l'innovation et l'efficacité pour les grandes entreprises et le secteur public, c'est la mission principale de Fusion, une plateforme mise en place par MTN Business, la division chargée de développer les solutions professionnelles aux entreprises et aux organisations. L'événement s'appelle Fusion et c'est l'opportunité pour nous vraiment de pouvoir créer, lancer la plateforme de partenariat qui consiste réellement à ouvrir nos ressources, nos potentialités pour permettre à un grand nombre de professionnels de pouvoir collaborer avec nous dans le but commun de prospérer ensemble. C'est également aussi donner l'opportunité à d'autres professionnels de pouvoir réussir leur ambition également, de pouvoir prospérer grâce à notre plateforme, grâce à nos solutions. Ce programme intègre aussi bien les anciens partenaires de MTN et les nouveaux recensés après un appel à manifestation d'intérêt de projet. L'objectif est de pouvoir ensemble partager la vision de transformation digitale du Bénin. Ce que nous attendons vraiment de ces partenaires, c'est vraiment de pouvoir s'exprimer autour de 3 programmes de partenariat que nous offrons, le programme de partenariat de distribution, le partenariat technologique et le partenariat de capacité. De pouvoir nous challenger pour nous dire vraiment comment ils se sentent confortables par rapport à ces partenariats, est-ce qu'il y a des zones d'ombre qui voudraient qu'on clarifie. Donc on a envie vraiment de recevoir de leur part des commentaires, les avis sur les propositions. Deuxièmement, nous voulons également qu'ils puissent nous proposer, nous présenter leurs propres projets, leurs désirs, leurs souhaits, leurs ambitions, pour qu'ensemble on voit dans quelle mesure nous puissions nous mettre ensemble, collaborer et être en mesure de réaliser ce que nous appelons la prospérité partagée. Donc dans les deux sens, nous avons nos attentes que je viens d'exprimer, mais nous sommes sûrs également, eux-mêmes aussi, ils ont des attentes et nous sommes prêts à les prendre en considération. Pour le représentant du ministre du Numérique et de la Digitalisation empêché, cet événement dénote de la grandeur de la vision de MTN Bénin qui accompagne déjà le gouvernement béninois dans les réformes numériques. Selon les initiateurs,
L'objectif est de tirer parti des partenariats pour stimuler l'innovation, les nouvelles solutions et la couverture du marché. Parlons éducation, c'est lui, le meilleur cette année, retenez son nom, Godemain Josué Fréjus. Il est le premier à l'examen du bac, session de juillet 2021, avec une moyenne de 18,66. Il est de la série D et vient d'un des collèges privés d'Abomey-Calavi. Il plane sur tous les autres, notamment ces 259 candidats qui ont décroché la mention très bien à cet examen. C'est le point qu'on peut faire de la déclaration de presse faite aujourd'hui par le directeur de l'office du bac. Je vous propose de suivre ici le professeur Alphonse Da Silva. 10e, mademoiselle Dassi Zéjoukwego, Aline Flora Chancel, qui a eu 17,81%. Elle nous vient du lycée militaire des jeunes filles, Général Mathieu Kérékou de Natitengo. Donc, mention très bien. C'est la série D. 9e, Monsieur Onyosu Ayolalua Oyewale Belive Jospin. Alors, il nous vient de Paubert, du collège Les cours de soutien scolaire. Mention très bien. 17,86. Toujours allant vers le premier, Monsieur Wessino Sulpice Deogracias, CG de Abomey, série D. Donc mention très bien avec 17,86. Le 7e, Monsieur Tovichede Daniel Naemi Clessimin. Alors, il nous vient du collège catholique, les cours de soutien scolaire de Cotonou, série D. Mention très bien, 17,95. Ensuite, le 6e, Mademoiselle Laurento Chariel, Wefa Chancellel, Moïbat, série G2, Collège catholique Saint-Jean-Baptiste de Cotonou, mention très bien avec 18,050. 5e, Monsieur Medenou Sonayon Gabriel, série C, qui nous vient de CG, collège public, hein, CG de l'unité à Porto Novo, mention très bien, c'est la série C. 18,13. 4e, Godonou Michel Rocard Thierry, série C, qui nous vient du collège catholique Hibiscus de Paracou. Mention très bien, 18,23. 3e, Monsieur Tchani Yakoubou Fetou Hamdan, série C, Collège catholique Saint-Augustin de Natitengo. Mention très bien. Moyenne 18,31. La 2e, Mademoiselle Gaga Christelle, Yacinde Elom, série C, qui nous vient du lycée militaire des jeunes filles, Général Mathieu Kérékou de Natitengo. Très bien, 18,31. Et le lauréat, le premier, c'est Monsieur Godemain Josué Fréjus, de la série D, qui nous vient du collège Sainte-Paquita de Calavi. Mention très bien, 18,66, c'est-à-dire 18 fort. Voilà donc pour le nom, l'identité précise des 10 premiers au bac, session de juin 2021. On va finir avec un mot de sport. Vous le savez, le championnat
national scolaire a démarré depuis le week-end écoulé à Grand Popo et à Comem. Ce matin déjà, on a eu droit à une première vague des demi-finales au niveau donc du football. Dans l'après-midi, la dernière vague a eu lieu et a opposé notamment les villes de Comem à Dogbo, Comem qui a battu d'ailleurs Dogbo 2 buts à 1, et puis Doha qui s'est défait de Grand Popo par le score de 2 buts à 0. Voilà donc pour l'essentiel à retenir de cette session de l'information. Il faut dire que le Bénin travaille à se doter d'un document guide de gestion et de surveillance des milieux pénitentiaires. Un atelier s'est ouvert aujourd'hui à Cotonou pour jeter les premières bases et contours d'un document fortement attendu. Ce sont les acteurs aguerris qui se sont mobilisés pour y mettre de leur savoir. Ça discute depuis hier déjà aux conférences de l'Union, ce cadre créé par l'Union progressiste pour mettre en débat des sujets de grande pertinence et qui éduquent les jeunes à une nouvelle citoyenneté à partir d'une bonne maîtrise de l'histoire de leur pays. La première édition de cette initiative qui intervient dans l'ambiance de la célébration des 61 ans d'accession du Bénin à l'indépendance va justement retracer le chemin parcouru par les pays africains tout ce temps-là. Le tableau de l'excellence de l'examen du bac cette année positionne un certain Godemain Josué Fréjus en tête de tous les candidats ayant réussi. Il a totalisé une moyenne de 18,66 sur 20 et vient d'un collège privé de la commune d'Abomey-Calavi. Il est de la série D. Tout cela nous a été confié par le directeur de l'office du bac. Vous avez pu suivre le professeur Alphonse Da Silva dans sa déclaration de presse. C'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Bonsoir.